Et voilà, bienvenue sur ma chaîne. C'est Monsieur Pascal encore. C'est Monsieur Pascal, une fois de plus. Si c'est ta première fois d'être sur ma chaîne, je te recommande de suivre l'autre vidéo avant. Ça te permettra de comprendre un peu comment je fais, qu'est-ce que je fais. Et voilà. Si tu es abonné, donc tu comprends un peu mon style et de quoi je parle. Aujourd'hui, j'étais inspiré de partager une parole, la parole de Dieu. Souvent, je ne parle pas en français parce que j'ai toujours pas envie d'utiliser mon français qui est un peu limité, qui est un peu pauvre en grammaire pour la parole de Dieu. Je parle des choses diverses en français, mais prêcher en français, j'hésite parce qu'il faut avoir le terme exact pour préciser certaines choses, sinon tu peux mal orienter les gens. Mais je serai court pour cet enseignement parce que c'est quelque chose que je crois, une nuance qui peut édifier quelqu'un. Et ça pèse sur moi, ça fait quelques jours. J'ai fait même un message en anglais. Je l'ai fait aussi en français parce que je ne sais pas à qui ça va bénéficier. Mais j'ai parlé il y a quelques jours avec une amie qui me parlait de Job. Comment sa vie est comme Job. Tout lui a été ravi. Elle est dans une situation terrible. Dieu lui prend tout. Et il y a des choses qu'elle a dites que je n'ai pas partagées avec, mais à tout moment, quand j'essaie de la tirer de ces trous noirs là, elle résistait. C'est comme si elle voulait vraiment rester dans ces trous noirs et dire que elle doit payer ce que Dieu lui fait payer. Je vais d'abord dire quelque chose à propos de Job. Si tu lis Job au début, chapitre 2, 3, tu verras que Job est en train de donner des âmes. Il fait des offrandes parce qu'il a peur que ses enfants aient commis des péchés. Alors Job payait, annexé, même on peut dire en réserve des âmes, des offrandes, pour que si jamais ses enfants ont déconné, Dieu va les pardonner. Et puis tout ce qui est arrivé. Job était très confus. Et je ne veux pas aller dans toute l'histoire de Job. Mais si tu veux vraiment comprendre qu'est-ce que l'histoire de Job, il faut lire le dernier chapitre 42, verset 5. Dans Job 42, verset 5, tu vois Job en train de se repentir vers Dieu. Parce que là, nous comprenons vite que tout ce que Job disait, y compris ses amis, s'est trompé. Job déclare en Job 42, 5, il dit « Je te connaissais par les rumeurs. Maintenant, mes yeux te voient. Mon œil te voit. » C'est un œil spirituel, en fait. Job était en train de parler de Dieu comme si il connaissait Dieu. Il faisait des choses au début, tout ce qu'il faisait, c'est par peur. Il croyait qu'il allait corrompre Dieu. Comme beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui que tu peux corrompre Dieu par le travail que tu fais, par les offrandes, par le sacrifice, les jeûnes, lire la Bible. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui croient que ça met Dieu dans une position où il est obligé de répondre à nos demandes. Et beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont mal compris Dieu. L'histoire de Job, vraiment, qui est d'abord, on dit c'est le livre le plus vieux de la Bible, même avant Genèse, c'était introduit très tôt pour nous montrer que Dieu est Dieu, pas par rapport à ce que tu fais. Je ne vais pas entrer dans Job aujourd'hui parce que ce n'est pas l'histoire. Dépendant de la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il y a des lignes, si tu ne les mets pas, tu ne les établis pas en avance, ta chrétienté sera une religion. Beaucoup d'actions religieuses, beaucoup de sacrifices, ça partira de toi. C'est toi qui feras pour plaire à Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la position de plaire à Dieu. Et eux, ils doivent plaire à Dieu. Et si tu demandes à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si rien ne va dans ta vie, il y a des choses qui se passent, si Dieu ne te bénit pas, si Dieu ne bénit pas quelqu'un, c'est à cause de toi. À cause de quoi? Quelle est la raison que beaucoup de chrétiens vont avancer? Péché, c'est le péché. C'est le péché. Mais quand tu lis Galatiens 5, je crois 4, la Bible dit, hein, on ne voit pas la grâce de Dieu parce que on croit dans la loi.
quand la loi, c'est ce que tu remontes. Hein? Galatiens, je vais lire en français, comme je dis, je n'ai pas envie Galates, oui c'est Galates, pas Galatiens. Galatiens, c'est Galates 5, 4. Galates 5, 4, voilà. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Si tu demandes à un chrétien, pourquoi tu n'as pas la grâce de Dieu? Péché. Or, la Bible dit, vous êtes déchus de la grâce parce que vous vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Chercher la justification dans la loi, c'est tout ce que tu fais, tu pratiques pour corrompre Dieu, pour lui montrer que c'est toi. Et c'est ce que Job avait fait. Job utilisait la loi et il est tombé de la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la grâce de Dieu. Ils vont à l'église, ils prêchent, mais ils sont dans la loi et ils sont déchus. C'est quand même incroyable que les chrétiens, beaucoup, de majorité, sont dans cette position. Et mon ami, quand je lui parlais, c'est comme si je parlais à quelqu'un qui était bloqué. Tout ce que je lui disais pour l'apaiser, elle rejetait. C'est comme si elle connaît Dieu d'une façon que, voilà, il faut qu'elle paye. Je l'ai laissé. Mais je voulais aussi enlever tout ce que j'ai pris d'elle. J'ai trouvé que c'était un poids que j'ai pris sur moi. C'est comme une poussière. Je devais me laver de la parole pour sortir de ses pensées. Et j'ai fait cette vidéo parce que je crois que le Saint-Esprit m'a interpellé à partager un peu cette révélation avec beaucoup de gens qui sont peut-être dans la même situation. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malheureux, même s'ils font semblant. Beaucoup de chrétiens souffrent. Il y a trop de calculs dans la vie des chrétiens. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens prient du mois au mois. La paix là de Dieu, hein? La paix là dans Philippiens. Hein? Quand tu lis Philippiens 4 et 6, la Bible dit, je vais encore chercher Philippiens parce que vous les Français, les francophones, je vous connais. Si on vous dit des choses, vous cherchez, il a dit le à la place de là. Vous avez beaucoup de problèmes, vous les francophones, beaucoup de problèmes en gouvernement. Philippiens 4 et 6, voilà. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, hein, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pourquoi Dieu dit la paix de Dieu surpasse toute intelligence? Parce que beaucoup de chrétiens sont intelligents. Mais la paix de Dieu doit surpasser l'intelligence. Parce que ça veut dire que la paix de Dieu doit dépasser tout ce que tu crois, toi tu fais, qui doit te donner la paix. Ça doit dépasser ton intelligence. Il ne faut pas prier avec l'intelligence. Et c'est incroyable, hein? Quand on prie à Dieu, on fait des actions de grâce, supplication. Dieu ne résout pas les problèmes. Il ne dit pas que je t'envoie un chèque, il dit je t'envoie la paix. Et cette paix vient dépasser ton intelligence. Et j'ai vu comment mon amie hier ne voulait pas que son intelligence soit dépassée. Elle préférait son intelligence être au-dessus de la paix. Et c'est là où il y a beaucoup de chrétiens. C'est là où il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens veulent être plus intelligents que laisser la paix. Parce que s'abandonner en Dieu, c'est un exercice très difficile. Très difficile. On préférera jeûner, prier en langue, s'enfermer. Et toutes ces activités-là, c'est tout ce que tu peux faire parce que tu es en forme physique, jeune, tu es fort. Tout ce que tu fais parce que tu as la forme physique qui te permet de faire. Il ne faut pas croire que c'est l'esprit, c'est le corps qui le fait, c'est la chair. Parce qu'à 80 ans, tu ne vas pas jeûner de minuit à 1h du matin, à 5h du matin. À 80 ans, tu ne vas pas prier en langue pendant 3 heures du temps. Parce que le corps ne te permettra pas. Donc ça veut dire que ça devient maintenant injuste parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux faire que si tu es en bonne santé, que tu es jeune. Non. C'est parce qu'il y a des choses qu'on fait avec notre chair. Et Dieu a dit c'est l'intelligence de l'homme. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut vraiment laisser. Écoutez, c'est que
Ésaïe dit dans Ésaïe 61, 1, je vais aller jusqu'à 2, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Hein? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Un jour de vengeance de notre Dieu. Gardez ça en tête. Soulignez même ça si vous voulez. Ésaïe 61, 1 jusqu'à 2. Il parle de la vengeance de Dieu. Jésus, dans ce ministère, quand il commence, Luc 4 à 18, il faut même commencer par à 17. Écoutez ce que Jésus répète, ce que Ésaïe avait dit. Regarde maintenant ce que Jésus dit. Il dit, on lui remet les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et Jésus s'arrête là. Il n'a pas parlé de la vengeance de Dieu. Ça, c'est Jésus. Il arrête là. Et la Bible dit, il roula les livres, les remit aux serviteurs. Donc, c'était fini. Et si tu continues à lire en bas, les gens étaient choqués parce que pendant toute leur vie, quand ils lisaient Ésaïe, ils voyaient la vengeance de Dieu. Mais Jésus vient, il lit jusqu'à la gloire, l'année des faveurs. Il arrête là. Il arrête là, il ne parle pas de la vengeance. Beaucoup de chrétiens lisent Ésaïe et Jésus et ils sont entre les deux. C'est là où il y a manque de paix. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, de la faveur de Dieu. La vengeance et la faveur de Dieu ne peuvent pas être dans la même dispensation. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire la fête en même moment. Tu fais la fête samedi, tu fais aussi le deuil. Donc il y a cercueil d'un mort et puis la fête ici d'un enfant qui est né. Le même jour, même dans le monde, même les animaux ne font pas ça. Nous sommes dans le moment de la faveur. Le moment de la vengeance viendra. Mais beaucoup de chrétiens mélangent les deux. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans l'Ancien Testament pour chercher. Parce que dans l'Ancien Testament, tu dois faire quelque chose. C'est pourquoi les gens aiment ça. Parce que les gens veulent faire quelque chose. L'huile, tu dois faire ceci, tu dois tourner, tu dois dormir, tu dois tourner. Il n'y a qu'à faire. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait, il faisait le travail, il le repartait. Maintenant ici, c'est Ésaïe qui parlait de Jésus qui venait. Et Jésus lui-même vient, il arrête à l'année de la faveur. Une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête. Qui tu suis? Ésaïe ou tu suis Jésus? Qui tu suis? Parce que dépendant de qui tu suis, ta liberté en dépend. Dépendant de qui tu suis, la liberté en dépend. Si tu suis Ésaïe, tu vas être aujourd'hui, tu veux que Dieu tue les gens parce que c'est la vengeance. Si tu suis Jésus, Jésus allait dans un village, on lui a dit par les prophètes, les disciples, on lui a refusé de passer. Les disciples lui disent, pourquoi on n'appelle pas les feux comme Elijah? Il a dit, vous savez de quel esprit nous sommes? Nous ne sommes pas venus tuer, nous sommes venus sauver. Or, Elijah avait tué les gens. Donc, si Jésus était là au temps d'Elijah, il allait dire à Elijah, ce que tu fais, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Parce que Jésus a dit, tu me vois, moi, tu vois mon Père. Si Jésus a dit ça, et c'est vrai, Dieu alors ne tue pas. Convaincre un chrétien que Dieu ne tue pas, moi, je ne connais pas plus de 10 chrétiens avec qui j'ai discuté qui ont cru. La majorité des chrétiens croient que Dieu tue, Dieu est dans la vengeance. Et Jésus qui dit, si tu me vois, moi, tu vois mon Père. Et Jésus n'a jamais tué. Ça, ce sont des piliers fondamentaux. Si tu n'as pas un côté choisi dans ça, tu auras toujours, ça m'arrive parce que j'ai péché.
parce que j'ai bu dans un glace, quelqu'un a utilisé avant pour le vin. Je suis passé devant un bar, c'est pourquoi maintenant mes prières ne marchent pas. Et ça m'amène à parler des 3 catégories des chrétiens. Tu trouves les 3 catégories dans 1 Jean 2, 12 à 13. 1 Jean 2, 12 à 14, pardon. Tu vas trouver, si je peux trouver ça vite, je n'ai pas envie de faire une longue vidéo, tu vas trouver 1 Jean 2, 12, voilà. 1 Jean 2, 12, il dit, l'apôtre Jean dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous les petits enfants. Voilà. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, petits enfants, il répète encore, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Il répète encore. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ça, il y a 3 catégories. Il y a les petits-enfants, il y a les pères et il y a les jeunes. Quand tu lis dans les autres versions, on dit le fort, le strong, en anglais, strong, le charismatique. C'est les 3 catégories que tu trouves dans la chrétienté aujourd'hui. Les petits-enfants, eux, connaissent lui comme sauveur. Je suis né de nouveau. L'Église aujourd'hui est remplie de petits-enfants. Et puis ce n'est pas chronologique, ça ne dépend pas de l'âge. Tu peux avoir 50 ans, tu es encore un petit enfant. Ça, ce n'est pas l'âge. Et quand il dit, je vous connais, vous les pères, vous les connaissez du début, du commencement, dès le commencement. La différence entre les petits-enfants, les jeunes gens et le père, c'est quoi? Les petits-enfants, eux, je suis né de nouveau. J'aimais la musique chrétienne, je tourne, je vais à l'église chaque dimanche, tout, c'est beau, rien n'est contre ça. Mais ce n'est pas des gens qui connaissent encore qu'ils doivent changer, prendre maturité pour que Dieu les utilise. Les petits gens sont égoïstes. En fait, leur chrétienté, c'est pour eux, c'est leur changement. Ils le voient les jours qui sont nés de nouveau. Et ils parlent toujours en fonction de « moi je ne suis pas, moi je ne sais plus ». C'est un peu ça les petits enfants. Leur chrétienté, c'est une activité. Ce n'est pas un problème. Heureusement, ils sont dans l'église, pas dans la boîte de nuit. C'est déjà un pas. Et puis, il y a où les pères. Les pères, la Bible dit, il les connaît depuis le commencement. Connaître depuis le commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois un père, moi j'ai un père spirituel, il est à Lubumbashi, Pasteur Josué. Toute ma vie, au début, quand je lui parlais, tu peux lui parler de quoi que ce soit, tu crois qu'il sera excité. Rien, il ne te dit rien. Il dit, je vais t'appeler après 2 jours. Un jour, je l'avais invité en Afrique du Sud avec sa femme, l'enfant. J'ai dit, je t'envoie les billets. Il dit, je vais t'appeler. Il m'appelle après 5 jours. Il dit, oui, j'ai discuté avec ma femme, je crois qu'on peut venir. Moi, je croyais que c'était déjà une décision prise. Non, non. Il a dit, non, j'ai prié. C'est la première fois que je suis en vacances avec ma femme. Pour la première fois en 20 ans, on viendra. Il est venu. Toute ma vie, quand je lui parlais au début, avant de le connaître, tu vas lui dire quoi que ce soit. Il n'a pas d'expression de visage. Même quand mon fils était décédé, il est venu au deuil, il n'avait pas d'expression au visage. Tu vas croire que rien ne lui fait trembler, rien ne lui fait donner des soucis. Parce que les pères, ils arrivent à un niveau, ils connaissent Dieu dans toute sa saison. Les pères ont déjà enterré les enfants, ils ont déjà enterré les amis, ils ont déjà perdu la santé, ils ont récupéré. Ils connaissent Dieu dans tous les angles, les pères. J'ai aussi une mère spirituelle à Londres, maman Cadette White. Même chose. Ce pas des gens que tu peux trouver excités. Ce sont des gens que moi j'appelle quand j'ai un truc qui est concerné, qui me concerne, je dois toujours les informer. Mais ce sont des gens aussi, s'il va te parler, il va te parler avec certaines actions. Il ne peut pas te dire c'est bien ou c'est mauvais, parce qu'ils savent que tu es en train d'entrer dans une étape de la vie que Dieu te demande, toi, ce n'est pas leur problème. C'est ça le père. Maintenant, les jeunes gens, c'est qui? Les jeunes gens, c'est ce qui est maintenant sur
vous appelez ça en français, c'est pas quoi, les pulpites de l'église qui prêchent aujourd'hui. L'église est remplie de jeunes gens forts, charismatiques. Charisme, c'est un mot grec, au fait, qui a un sens ironique parce qu'on attribuait ces noms aux gens qui parlaient avec éloquence parce qu'on disait qu'ils avaient d'autres dieux. Dieu avec beaucoup de dieux. Aujourd'hui, dans l'église, on dit charisme, c'est comme si c'est une sorte d'attribut qui est avantageuse. Non, c'était une moquerie, au fait. Charisme, ce n'est pas pour les chrétiens. Et aujourd'hui, les jeunes forts, c'est ceux qui parlent en langue, crier, il peut jeûner pendant 5 jours, lui, il veut voir les actions par sa prière. Il dit, quand j'ai prie, Dieu m'écoute, quand j'ai prie, Dieu change les circonstances. Ça, c'est les jeunes gens, ils sont dans l'église. Et l'église aujourd'hui est remplie des enfants parce que les enfants viennent voir les charismes. Les enfants viennent voir les charismes dans l'église. Les jeunes gens prient, ils déclarent. Et maintenant, il y a un problème. Quand tout ce qu'il fait, prier en langue, sauter, tourner 10 fois, tout ce qu'il a l'habitude de faire, là, donner, si Dieu ne répond pas, il commence à croire que non, c'est le péché. Donc, c'est parce que j'ai parlé avec telle personne, il ne croit pas en Dieu, c'est pourquoi ça ne marche pas. Le problème avec eux, ils se regardent de eux, c'est moi. Dieu me donne la force de faire. Les pères, eux, ils disent, Dieu, je te donne moi, tu fais ce que tu fais de moi, comme tu le souhaites. Les jeunes forts, eux, ils disent, Dieu, donne-moi la force, moi-même, je l'exploite. C'est ça la différence. Et les enfants, eux, les petits-enfants, eux, ils vont à l'église parce que seulement ils sont nés de nouveau. Et aujourd'hui, les pasteurs mettent beaucoup d'eau dans leur message parce que l'église est remplie de petits-enfants. Alors leur message est rempli d'eau parce que les petits-enfants, quand ils viennent à l'église, ils sortent, on leur demande, on a enseigné quoi aujourd'hui? Ah, il était charismatique, les pasteurs là. Quoi? Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas prendre note, s'ils ne viennent pas avec un carnet à l'église pour écrire. Les petits-enfants, tu ne peux pas compter sur eux pour aller faire les ministères d'évangélisation. Non, c'est eux. Et 90% des églises, c'est les petits-enfants. Et il y a un manque, il y a une familiarité dans l'église aujourd'hui. Il y a une grande familiarité. Parce que quand il y a les pères, on ne les respecte plus. Les petits-enfants viennent très tôt parce qu'ils n'ont pas de responsabilités. Ils prennent les chaises dans l'église devant. Et quand les pères viennent, ils ne savent même pas où se mettre. Parce que les pères sont calmes, ils ne parlent pas beaucoup. Alors, on ne leur attribue pas le respect dans l'église aujourd'hui. C'est un grand danger. C'est un grand danger parce que l'église aujourd'hui, c'est devenu beaucoup l'église des récréations parce qu'on veut tout faire pour accommoder les enfants. Ce sont des catégories de chrétiens et dépendant de là où tu es, si tu ne montes pas un petit enfant au jeune homme, ce n'est pas une histoire de sexe masculin, non. Le père ici, ce n'est pas le sexe, non, c'est la maturité. Moi, ma propre maman, elle est père dans ces versets, ma propre maman. Tu ne peux pas aller critiquer ma mère, quelqu'un chez ma mère, même pas ton frère. Elle dit non. Appelle ton frère, venez ensemble. Tu ne peux pas parler à ma mère de ta femme. Elle ne veut rien entendre. Tu commences seulement, elle bouge elle couvre ta bouche. Elle se met debout, elle part. Parce que ce sont des gens, ils ont compris. Ils n'entrent pas dans les détails des enfants. Ça, ce n'est pas chronologique, ce n'est pas une histoire de sexe, non. Ce sont des catégories de la chrétienté. Tu peux avoir 50 ans, tu es un petit enfant. Tu peux avoir 90 ans, tu es jeune. Tu veux toujours crier, tu n'as plus de voix. Ou tu peux être un père, mais tu as 20 ans. Les pères ont déjà vu Dieu dans tous les angles. Ils se taisent, ils savent que ça aussi, ça passera. Ça aussi, ça passera. C'est ça la différence. Alors, dépendant de là où tu te trouves, essaie d'entrer dans la catégorie devant toi. Parce que si tu restes là où tu es, tu seras frustré. Toi qui voyais les miracles parce que tu as jeûné, parce que tu as donné la dîme et tu as attribué ça à tes actions. Maintenant, Dieu veut peut-être que tu saches que tu es devenu maintenant un père. Tu n'as pas besoin de voir toujours des choses changer parce que tu as prié. Dieu veut que tu prennes maturité et tu les laisses lui t'utiliser. Parce que les jeunes gens forts, eux, c'est prier, c'est moi qui l'ai fait. Alors, comme il devient célèbre, quand maintenant ce qu'il fait ne marche pas, il devient malade. Arrêtez. Arrêtez. J'espère que ça va aider quelqu'un. Si tu trouves que ça peut aider quelqu'un que tu connais, partage ce message. Moi, j'ai dit aux gens, aime mon message si tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas, il ne faut pas liker mon message. Écoute seulement et laisse tomber. Mais si tu t'aimes aussi, maintenant, tu peux liker. God bless you. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ce message qu'il m'a donné à partager avec vous.